Lecture du jour, bonjour. Et ce matin c'était Lévitique 24 et 25. J'espère que tu vas bien et que tu tiens le rythme de notre engagement là, annuel, là, de notre plan de lecture. Dis-le moi si tu as un peu perdu pied. N'hésite pas, il n'y a pas de honte, c'est juste pour savoir et pour t'encourager éventuellement. Donc on y va, on a déjà lu 3 livres, hein, Genèse, Exode et Job. Et là on est en train de terminer Lévitique, donc on est bientôt à 4 livres en 2 mois, c'est pas mal. Premier verset de Lévitique 24, ça parle du porte-lampe qui doit être allumé chaque soir avec de l'huile de bonne qualité. Et moi, ça me parle personnellement pour notre vie. La lampe représente plusieurs choses, à la fois la parole, et l'huile représente le Saint-Esprit. Clairement, on voit que l'huile dans la Bible représente clairement le Saint-Esprit. Et ça me parle de dire, cette lampe, elle doit rester allumée. La lampe de la parole et être renouvelée dans l'esprit, c'est quelque chose de quotidien. Quotidien, le fait de méditer la Bible, parce que c'est elle qui éclaire notre vie, et le fait d'être renouvelé dans l'esprit, c'est quelque chose que tu dois prendre le temps de faire quotidiennement. Comment on est renouvelé dans l'esprit? En venant dans la présence de Dieu. Écoute de la louange, prie, demande à Dieu de te renouveler tout simplement. Et c'est quotidiennement qu'il faut le faire. La deuxième chose qui m'interpelle dans ce chapitre 24, c'est tu t'aperçois qu'il n'y a pas de droit au blasphème dans la Bible. Il n'y avait pas le droit d'insulter Dieu. Celui qui insultait Dieu, c'était la peine capitale. Je ne m'étalerai pas plus dessus, je fais référence à quelques personnes dans notre pays qui revendiquent le droit au blasphème. Dans la Bible, il n'y en a pas. Bref, mais je ferme la parenthèse. Et la troisième chose qui m'a interpellé, c'est au chapitre 25, c'est concernant le jubilé, le droit de rachat. Et surtout, c'est le temps où la 6e année, il devait arrêter de semer. Et la 7e année, il ne devait pas ensemencer la terre. Et bien sûr, Dieu dit, il anticipe, il dit, mais peut-être vous allez vous poser la question, de quoi allons-nous vivre? La 6e année, je ferai pousser une triple récolte pour que vous puissiez vous reposer et laisser reposer la terre la 7e année. La 8e année, vous devrez semer et vous pourrez manger que la 9e année. Et je me dis, incroyable ce que Dieu est capable de faire quand tu lui fais confiance et quand tu obéis à ce qu'il te demande. Dieu est capable de faire des choses folles, insensées, qui dépassent l'entendement, qui dépassent l'imagination. Une triple récolte la 6e année. Et pour moi, ça enseigne plusieurs choses. Un, il faut savoir faire confiance à Dieu. Deux, il est vraiment capable de choses impossibles et de choses incroyables selon la raison humaine. Trois, ça veut dire que la 7e année, c'était du repos pour la terre, mais du repos pour toi également, parce que tu n'avais pas à semer, tu n'avais pas à récolter. Et c'est vraiment un temps de bénédiction. Quand tu obéis à Dieu, Dieu veut vraiment te faire rentrer dans l'abondance et dans la bénédiction. Et ça t'apprend également la gestion, parce que si tu avais une triple récolte la 6e année, ce n'était pas un temps où tu devais manger tout d'un coup, mais tu devais aussi apprendre à gérer. Et Dieu veut faire de toi un gestionnaire. Voilà. Dis-moi ce que toi tu as retenu. Bonne journée.